Vous apercevez la belle tour Eiffel derrière? Je me trouve sur la piste cyclable qui mène à TF1 pour ma dernière semaine à la tête du 20h vous répond. Vous savez, c'est cette chronique que j'anime depuis près de 4 ans maintenant pour répondre à vos questions. Franchement, quand ça a commencé, si on m'avait dit que ça allait durer aussi longtemps, je l'aurais jamais cru. Parce qu'à ce moment-là, j'étais reporter au service éco. L'antenne n'était pas mon cœur de métier, je faisais quelques chroniques de temps en temps. Et puis, le Covid-19 est arrivé et avec lui, l'annonce du premier confinement. C'était un lundi soir. Regardez. Nous avons lancé ce matin le hashtag, ou plutôt le mot dièse, le 20h TF1 vous répond pour regrouper toutes vos interrogations. Alors, il y en a de très nombreuses. Parmi les questions posées, celle d'un coach sportif, travailleur indépendant. Le confinement m'empêche, dit-il, de travailler. L'État va-t-il m'indemniser ? Eh bien, en fait, la France compte plus de 3 millions d'indépendants comme ce coach sportif. Merci beaucoup, Garance. À très bientôt pour d'autres questions. Elles sont très nombreuses. Ce matin, je peux vous dire que ça caille. Je vais vous présenter le rédacteur en chef, tiens. Démarchage 8, payroll 9, dépré 10. On s'est posé la question de mettre à l'antenne une rubrique qui pourrait répondre à des choses très pratiques sur la vie du quotidien et sur notre vie chamboulée pendant cette période du Covid. Les auto-écoles vont-elles rouvrir le 11 mai? Les jolies colonies de vacances, chères à Pierre Perret, sont-elles maintenues cet été? Peut-on scinder les 3 heures de promenade quotidienne autorisées avec l'attestation? Peut-on les scinder en plusieurs fois, par exemple 1 heure le matin et 2 heures l'après-midi? Non, même si vous avez plus de temps en tout, c'est toujours une seule promenade par jour maximum. Après, libre à vous de rester seulement 1 ou 2 heures dehors si ça vous suffit. Quand l'épidémie est venue à se terminer, on a voulu poursuivre la chronique parce qu'on avait créé ce lien entre Gilles, Garance et le téléspectateur. Et au bout du fil, j'allais dire, il y a toujours Garance Pardigon. Bonsoir Garance. Bonsoir Gilles. Est-ce que je peux ouvrir chez moi un point de retrait pour colis pour arrondir mes fins de mois? Doit-on impérativement prendre son congé paternité dès la naissance de son enfant? Je suis bénéficiaire du chèque énergie, puis-je l'utiliser pour acheter du bois de chauffage? Ah oui, en fait, ça marche avec n'importe quel combustible pour chauffer votre logement. Alors c'était super parce qu'on a tout fait, des impôts, aux mutuelles, à couper son bois, abattre le chêne du voisin. Vous connaissez l'adresse, le 20h vous répond @tf1.fr. Voilà, c'est toujours comme ça que ça s'organise. D'abord, on sélectionne vos questions en fonction de l'actualité du jour. Et puis, je remonte à mon bureau et je passe des coups de fil toute la journée pour obtenir les réponses les plus concrètes et précises possibles. Rien n'est laissé au hasard, sauf les petites blagues qu'on se fait avec Gilles. Ça, pour le coup, personne ne nous l'a jamais demandé, mais c'est vrai qu'on a pris un plaisir fou à trouver comment se déstabiliser. Même incertitude, si vous aimez jouer de l'hameçon, je sais que c'est votre cas Gilles, ça pourrait être autorisé au bord des rivières, mais pas forcément sur le littoral. Dernière question qui intéressera notamment les enfants confinés. Je vais vous inviter en croisière au mois de septembre prochain. Est-ce qu'on va pouvoir partir, vous et moi? C'est pas gagné pour les croisières en mer, à fortiori celles qui font des escales dans plusieurs pays européens. Un partout, balle au centre. Il y a quand même beaucoup de sourires et de regards complices en disant... Il y a des moments où je ne pouvais plus te regarder. Parce que c'est du direct, c'est du direct. Il fallait quand même pas faire dérailler le train. Le Frioul, région riche et fertile. Bonsoir Garance. Nous parlions il y a quelques temps. On va peut-être s'abstenir de toucher le vase Ming à 2 millions d'euros quand même. Il ne faudrait pas le faire tomber. Un mot savant, fertile. À demain, on dansera ensemble. La télé ne ment pas, la télévision ça ment pas. Et donc je pense que cette complicité qui se nourrissait des blagues de l'un et de l'autre, je pense que ça se voyait à l'antenne. Mais le plus artificiel de l'artificiel, c'était le vouvoiement. Alors qu'on s'est quand même tutoyé depuis le premier jour. C'est un truc, c'est drôle ça, le vouvoiement à l'antenne. Oui. Voilà. Mais même le surnom, parce qu'en fait, moi j'avais envie de t'appeler Gilou, quoi. Oui, oui. Et moi Garançounette. Bon, et ça ne s'est pas fait. Copropriété. Propriété pour avoir un composteur individuel. Ouais. Avant d'installer. Ouais. Avant d'installer. Ouais. Ça marche. C'est Voilà. mieux. La deuxième, c'est, pareil, je l'ai précisé, c'est dois-je demander l'autorisation de mes voisins? Je fais systématiquement relire mes papiers par Guillaume, le rédacteur en chef, et par Gilles Boulot. Toujours, ce sont mes premiers téléspectateurs, on va dire. Et vous imaginez la chance que c'est quand on est jeune journaliste de pouvoir avoir un cours quasiment d'écriture
ou du moins des pistes d'amélioration qui sont données par le présentateur du 20h. C'est quand même formidable. J'en profitais aussi pour lui proposer mes petites vidéos à la con pour TikTok. Camilla, avec le couronnement de Charles III, elle va devenir reine d'Angleterre. C'est pas si simple. On a reçu des cartons d'invitation. Are you happy to be in Paris? Oui. T'es stressée un petit peu ou pas? Pas encore. Il est 19h30, c'est à peu près l'heure à laquelle je vais aller me coucher quand je serai en matinale. Et je suis dans un endroit qui va beaucoup me manquer. Vous voyez, c'est la zone qui se trouve devant le plateau du 20h. On y croise en fait à peu près tous ceux qui participent au journal et notamment le monsieur là que vous voyez derrière. C'était super agréable. C'était ma récré de 19h30, faire répéter le 20h ouvre et pont. Donc il va falloir que je trouve autre chose. 3000 selon un syndicat. Je suis ton allié pour faire couper les questions de Gilles quand il écrit trop long. Parfois il en fait des tonnes, il pose des questions très précises et c'est beaucoup trop long pour la minute 20. Que faire de ce compost une fois que mon bac est plein? L'utiliser pour vos plantes à vous et c'est tout. Interdiction de le revendre et même en théorie de le donner à vos voisins pour des raisons sanitaires. Quant à la commune, figurez-vous Gilles qu'elle n'a pas l'obligation de répandre votre compost. Merci Garance. Merci d'avoir répondu aux centaines de questions que je vous ai posées au nom de nos téléspectateurs depuis presque 4 ans. Ce fut un très grand plaisir de travailler avec vous. Vous partez vers de nouvelles aventures dans notre maison aux côtés de Bruce Toussaint et de toute l'équipe de Bonjour, la nouvelle matinale de TF1. Je vous souhaite le meilleur, vous allez me manquer et vous allez nous manquer à tous. Gilles, c'est en vous voyant travailler, ça me donne envie de faire la même chose que vous. Merci. Je vous embrasse, on a le droit. Oui. Embrasse. À très bientôt. Très bonne soirée à tous, pardon, j'avais oublié. Très bonne soirée à tous, la météo d'Evelyne Delia, votre film Sans Identité, demain à 13h, Marie-Sophie Lacaro. À 20h, Anne-Claire Coudray. Lundi, vous retrouverez ici même Julien Arnaud. Très bonne soirée à tous, passez de belles fêtes. À très bientôt, Garance, à très bientôt. À très bientôt.